Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débat, c'est le deuxième de NSF. Ce soir, le thème c'est partager son partenaire pour ou contre. Donc je pense qu'on aura tous pas mal de choses à dire là-dessus et qu'il y aura sûrement des avis assez différents. Alors aujourd'hui, pour le débat, notre invité c'est Polychombre, qui donc c'est sur Instagram, il s'appelle Polychombre, mais vous pouvez le suivre sur Twitter sous le nom de Polymorpheo. Poly, si tu veux, je te laisse te présenter et surtout dire pourquoi c'est à toi que j'ai pensé pour le débat de ce soir. D'accord. Bonjour. Du coup moi c'est Poli, c'est un surnom mais je préfère qu'on m'appelle comme ça. Du coup, ma présence aujourd'hui, elle se justifie parce que il y a environ un an et demi de cela, j'avais publié un tweet qui avait fait assez polémique, on va dire, relativement au point que j'étais passé du coup en TT sur Twitter. Enfin pas en pseudo, mais juste sur le principe des couples libres. Du coup, en fait, j'avais juste fait un tweet sur le couple libre où c'était un peu grossier, mais j'avais expliqué qu'en gros, que ça ne me dérangeait pas que mon partenaire dans une liaison, du coup, ait la possibilité d'avoir des rapports sexuels autres qu'avec moi. J'avais fait assez polémique. C'est pour ça que Clarisse m'a envoyé un message il y a une dizaine de jours, du coup, pour solliciter ma présence, du coup, pour, je pense, expliciter mon point de vue. Et du coup, que j'ai accepté, que ça me fait d'ailleurs plaisir qu'on ait pensé à moi. Et je vous remercie à tous, d'ailleurs. En tout cas, merci d'être là et merci à tous les autres. Bon, en gros, pour lancer un peu le débat de ce soir, on a demandé à notre communauté, en gros, s'ils pouvaient sortir avec plusieurs personnes à la fois. On a eu 83% de non, donc c'est environ 85 000 personnes qui nous ont dit que non, elles ne pourraient pas sortir avec plusieurs personnes à la fois, et 17 000 personnes qui nous ont dit oui, donc c'est à peu près donc 17% qui nous ont dit que oui, elles pourraient sortir avec plusieurs personnes à la fois. Il y a un des arguments qui est revenu que j'aimerais vous partager, comme ça après on va en débattre. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, il ne voudrait pas sortir avec plusieurs personnes à la fois, il ne voudrait pas partager son partenaire, et il m'a dit, est-ce que tu partages tes sous-vêtements? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour les sous-vêtements, j'ai du mal déjà à concevoir en fait le rapport, si c'est pas méchant. Non, je n'ai jamais personnellement, je n'ai jamais partagé mes sous-vêtements, tout simplement. Mais justement, en gros, je pense que c'était sous-entendu, tu partages pas ton partenaire. Pourquoi est-ce que Ah, tu partages pas tes sous-vêtements non plus? Donc pourquoi est-ce que tu partagerais ton partenaire, tu vois? euh, C'est un des arguments qui est revenu alors, dans le sondage. tout simplement, pour moi, je différencie en fait les rapports sexuels et l'amour, je veux dire. Si jamais je suis dans une relation, je ne me sens pas spécialement obligé d'avoir de rapports sexuels et je me vois mal, on va dire, de restreindre mon partenaire à seulement en fait des rapports sexuels avec moi personnellement. Je le dis à titre personnel. Et c'est pour cette raison que déjà premièrement que j'accepte, on va dire qu'un de mes partenaires ait la possibilité d'avoir du coup un rapport sexuel autre qu'avec moi. Euh, après j'ai pas mal d'autres raisons. Et je Ouais. pense que je vais les présenter au fur et à mesure, du coup. Ok, en tout cas, si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire là-dessus, est-ce que vous différenciez partenaire sexuel, partenaire amoureux? C'est ça surtout le fond, en Je gros, prends quand la on parole, partage je veux son bien, partenaire. si tu veux. Je t'en prie, Euh, je t'en prie. Rapidement, je me présente. Voilà, ça fait 8 ans que je suis avec ma partenaire, j'ai 26 ans, et j'ai toujours effectivement différencié acte sexuel de faire l'amour, en fait, simplement, ce qu'on appelle faire l'amour. Donc je partage en partie l'avis de Polychombre, et le débat, même si ça fait depuis le temps qu'on est ensemble, le débat est venu qu'il y a peu, parce qu'il n'y avait pas forcément nécessité, même là, il n'y a toujours pas nécessité. Donc je découvre un petit peu encore, j'attends surtout aussi vos réponses là-dessus. J'ai quelques arguments et j'attendrai aussi d'avoir l'avis de chacun, avant Euh, d'entrer, bien sûr. du coup, je reprends la parole. Bonsoir, donc je suis Bassou. Alors, moi, c'est un peu un cas un peu différent, c'est que j'ai eu une bonne relation très fusionnelle avec une partenaire et il s'avérait que sexuellement, c'était tellement bien à deux qu'on avait poussé le vice jusqu'à l'échangisme, etc. Et c'est là que moi, par contre, j'ai découvert que je suis candoliste, donc c'est bien le terme de partager son ou sa partenaire. Et pour le coup, c'est vrai que je reviens sur l'avis de la question du mais pourquoi tu partages ta partenaire alors qu'on partage pas nos sous-vêtements? Bah, il y a une chose qu'il faut comprendre, et je dirais là-dessus, c'est que bah, déjà on est tous différents,
Et certains, des fois, sous les effets des sentiments, etc., c'est qu'on préfère voir la partenaire ou le partenaire prendre du plaisir plutôt que soi-même. Et moi, pour le coup, c'est ça qui m'a encore plus fait kiffer la chose, c'est de voir ma partenaire prendre du plaisir. Et c'était surtout dans le respect. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que avant d'en arriver là, c'est qu'il y a beaucoup de chemin à passer avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et beaucoup de pratiques sexuelles avec la personne pour en arriver à ce niveau-là. Et surtout, faut pas s'imaginer que dès qu'on rentre dans une relation, tout de suite on va voir ailleurs, tout de suite on va faire des choses. C'est quelque chose qui se fait dans le consentement et c'est quelque chose qui produit un certain effet du moment qu'on est d'accord et qu'on a envie d'essayer et qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. Et ben ça produit un effet de c'est différent. Au lieu que vous-même vous jouissez ou que vous preniez du plaisir sur l'instant T, c'est comme si pour certains ils prennent du plaisir à manger, comme pour certains prennent du plaisir à écouter de la musique. Ben là, vous prenez du plaisir à voir votre partenaire prendre du plaisir et c'est vraiment un effet qui est complètement différent. Et je souligne là-dessus, c'est qu'il faut pas voir ça comme forcément on passe notre temps en relation en couple qu'avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de temps qu'on passe à deux et il y a beaucoup de temps où il y a certains temps pour casser un peu la routine et pour changer les choses, où on le fait avec d'autres personnes. Voilà, c'est mon avis. Donc là, tu parles de Ok, routine. donc Alors, Bastou et Denise. Pardon, vas-y, je t'en prie. oui, excuse-moi aussi. Je rebondis sur ce que tu as dit, Bastou. Donc tu parles de routine. Donc, alors, c'est un petit peu, je prends ça enfin, plutôt péjorativement, sur le fait que ça t'est venu, l'idée t'est venue parce que tu t'ennuyais peut-être? Ah, Euh, désolé, oui. Désolé du terme, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément comprendre et des fois je peux m'expliquer un peu mal. En fait, avec ma partenaire à ce moment-là, en fait, on avait atteint, on va dire entre nous, un apogée qui faisait que ouais, c'était parfait. Et en fait, à deux, on voulait aller plus loin. Donc, on a passé le cap de relation sexuelle à deux à une relation sexuelle à trois. Et en fait, quand je dis casser une routine, c'est que vous pouvez prendre du plaisir à deux, etc. Mais c'est des choses au final qui se répètent. C'est-à-dire que même si vous variez vos positions, vous variez vos objets sexuels, vous variez vos manières ou les lieux, etc., il y a quand même une certaine routine, c'est que vous savez comment faire jouer la personne, vous savez comment finir avec la personne, vous savez comment lui donner du plaisir. Et des fois, rajouter, comme donc à ce moment-là, je parlais d'une troisième personne, ça rajoute ce petit piment, ce petit quelque chose qui casse tout. Et bien sûr, ça fonctionne aussi, très bien aussi pour les lieux, etc. Moi, personnellement, c'est comme ça qu'on voyait à ce moment-là avec ma partenaire. C'est ce petit truc en plus qu'on rajoutait du coup une personne, elle avait fait cette expérience. Mais désolé, c'est pas une routine dans le sens où je m'ennuyais, au contraire, mais c'était vraiment pour encore aller plus loin. La curiosité dépassait le plaisir. Alors j'ai une question pour toi, Bassou. Bonjour, je m'appelle Kylian. Euh, Au bout de combien de temps à peu près de discussion, etc., vous avez réussi à arriver à cette conclusion à peu près? Alors, pour être sincère, ma copine à ce moment-là était vraiment contre l'idée de plan 3. Moi, c'était un fantasme, comme j'imagine beaucoup de personnes de nos jours, on fantasme sur avec deux filles ou on fantasme avec deux mecs et une fille. Moi, c'était un fantasme, mais au début, c'était vraiment un non catégorique. Et au bout de 2 ans, 2 ans et ouais, 2 ans, plus de 2 ans, c'est là qu'on a franchi le cap. C'est passé d'un non catégorique à un peut-être ou pourquoi pas. Donc ça a mis du temps, mais c'est pas quelque chose que je posais souvent comme question. Ça s'est revenu 2 ans plus tard sur table, comme sous une discussion lambda, anodine, et au final, on en a reparlé, et oui, c'est le cumul de plein de choses qui ont fait que. Donc tu as su respecter ses choix, tu as su attendre que le sujet revienne sur table. C'est vraiment très très bien niveau respect là. Bah pour le coup, moi c'est vrai que quand je suis amoureux, j'ai découvert ça, c'est que voilà, moi c'est aussi c'est dans mon éducation. J'ai toujours appris que voilà, le respect de l'autre, c'est ce qui prime surtout. Si vous voulez être respecté, bah, respectez les autres en premier, c'est la moindre des choses. Surtout là depuis donc moi j'ai un cursus militaire comme j'ai fait ma présentation. D'ailleurs, je signalerai que dans le métier, il faut éviter d'en parler ce genre de choses parce que c'est un peu tabou. Enfin, je dis tabou, mais dans le sens où c'est un peu bizarre pour même à l'armée. Mais dans l'idée, c'est que oui, ma partenaire, elle passait avant moi et ses choix étaient plus importants. C'est-à-dire que avant même de découvrir ce que ça fait être avec deux femmes, eh ben, j'étais d'accord pour qu'elle découvre avec un deuxième homme.
En même temps. Par contre, c'était en même temps. C'était pas elle de son côté, etc. C'était bien à trois en même temps. Donc toi, de ton côté, Ok. c'était uniquement... Oui, Clarisse? Non, 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 je te laisse terminer. Donc toi, de ton côté, c'était uniquement avec toi, donc tu pouvais pas la laisser toute seule avec un autre, c'est ça? Oui, après, faut remettre dans le contexte. Ceci s'est passé il y a 5 ans, plus de 5 ans. J'avais encore 19 ans. On débutait. À l'heure actuelle, j'ai mûri, j'ai pris énormément de conscience de choses. J'ai eu des expériences avec certaines femmes où chacun faisait un truc de son côté, avec un minimum de partage, évidemment, pour pas que ça soit juste coucher avec un autre. Mais oui, à l'époque, en fait, c'est bête, hein, pour ceux qui se posent la question, mais comment j'ai pu savoir que ça me plaisait? Ben, on a essayé, et sans vous mentir, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu de la jalousie, mais énorme, compensée avec énormément de plaisir. Vous mélangez les deux, et bah, après, quand vous avez fini, et ben vous devez faire un choix. Et vous vous remettez en question. Et je vous le dis, moi, c'était mon cas. Et je me suis énormément remis en question, à savoir si ça me plaisait, etc. Et après, du coup, j'en discutais avec ma copine. Et je lui demandais est-ce qu'elle avait aimé, est-ce qu'elle avait vraiment kiffé. Et pareil, elle me venait vers moi en me disant, mais si tu aimes pas, on arrête, etc. Donc, vraiment, c'est des échanges qu'il faut garder. Et il faut vraiment pas voir ça comme un moyen de la lâcher dans la nature, ni même de se dire je veux en profiter pour coucher avec d'autres filles. C'est vraiment pas ça, hein. C'est vraiment un moyen de vraiment encore aller plus loin avec sa partenaire, se découvrir encore plus. Alors, j'aimerais poursuivre sur la déviance parce que je vois ça un petit peu, même si, bien sûr, il y a des pulsions sexuelles qui te diraient, ouais, c'est un fantasme, tout ça, et t'aimerais pousser plus loin, c'est ce que je pense là-dessus. Mais par contre, n'empêche que je vois toujours ça comme de la déviance sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? J'attends toujours, du coup, je prends toujours un peu de recul et j'aimerais avoir plusieurs avis. Je peux me permettre, qu'est-ce que tu entends par déviance sexuelle? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas. Alors, je suis pas conservateur, mais par contre, je me dis, il faut peut-être être, comme tu as dit hein, quand tu as parlé de jalousie et de plaisir, c'est un peu sadomaso, tu vois, de ce style-là. C'est de la déviance en étant, tu as besoin de te faire un petit peu souffrir ou de partir sur des comment dire, sur des pratiques qui sont donc différentes de ce que pensent les conservateurs, on va dire entre guillemets. Je m'exprime mal, mais mon idée va, va paraître un moment. Donc tu veux dire que le fait que ça m'a procuré énormément enfin ça m'a procuré de la jalousie sur l'instant T, sachant que c'était au début, hein, je préfère préciser, c'était au début, la première fois que j'ai vu ça. Et le côté où ça me faisait énormément plaisir. Bah, pour répondre à ça, bah, c'est normal que ça soit jaloux, parce que quand vous êtes fou amoureux ou follement amoureuse d'une personne, bah, ça fait bizarre que ça soit quelqu'un d'autre qui pratique du sexe avec. Ça, je Alors, vous comprends. alors, c'est bon, j'ai ma question, comme ça tu pourras répondre plus aisément. Euh, alors, est-ce que c'est mal finalement j'ai un petit peu oublié ma question, je suis désolé, vas-y, je te laisse poursuivre. Bah, je vais te poser sous forme de question. Est-ce que tu penses que c'est pas plutôt la société actuelle qui te force à croire qu'il faut être conservateur? Si tu regardes l'histoire et l'Antiquité, il y a des millénaires, ça se pratiquait énormément, l'orgie et toute pratique sexuelle à plusieurs et les partages. Donc, pose-toi plutôt la question, est-ce que c'est pas la société actuelle qui te pousse à croire qu'il faut être conservateur? Voilà, moi je reste sur cette question. Alors, ne t'en fais pas pour moi, effectivement, voilà, ma question a mûri. C'est plutôt, est-ce que il faut être mal à l'aise ou mal dans son couple ou effectivement dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale, dans sa vie sexuelle, pour penser à cela? Bah, pour le coup, pas du tout. Pour finir, après je vais laisser la parole aux autres. Pour moi, pas du tout. C'était vraiment, on avait atteint un apogée, donc c'est-à-dire l'extrémité de ce qu'on pouvait trouver de mieux entre nous. On a fait beaucoup de choses et on a voulu encore aller plus loin. Et si on était resté ensemble, on aurait peut-être encore continué à encore aller plus loin. Et c'est de là que j'ai découvert, et j'ai mis du temps à l'accepter. Je pense que certains peut-être qui pourront me comprendre. J'ai mis du temps à l'accepter que j'étais con dans le parce que, comme je dis, avec la société actuelle, c'était très difficile de se dire, ouais, j'aime partager ma copine. Et c'est quelque chose qui, surtout dans mon milieu militaire, qui est un peu, voilà, un peu fermé, un peu rustique bonhomme, et bah, je vous cache pas que c'est difficile de l'assumer, donc j'ai mis au moins quelques années pour l'accepter
pleinement et dire que oui, je suis condoliste et j'aime partager ma copine et le libertinage. Est-ce que j'aimerais bien me permettre d'intervenir? Quand vous parlez de jalousie de manière générale, euh, est-ce que ça sous-entend du coup de parler du coup de tromperie? Enfin, parce que du coup, j'aimerais bien évoquer un raisonnement éventuellement. J'aimerais bien pouvoir je sais pas si vous m'entendez en fait parce que j'essaye d'intervenir, mais allô? On t'entend, on Ah, t'entend. là, on Oui, si, t'entend. on Là, on t'entend, t'entend. on t'entend. Ok, ça va. J'aimerais bien rebondir là-dessus parce que, enfin, étant moi-même polyamoureuse, je pars du principe aussi que quand on aime, on a envie du bonheur de l'autre, et on a envie qu'il puisse s'épanouir, et à partir de là, on prend du plaisir à voir que l'autre est heureux, en fait. Et du coup, pour moi, c'est normal que, par exemple, Bastou prend du plaisir à voir que sa copine ait du plaisir, parce que, enfin, il y a un terme qui a été inventé qui s'appelle la compersion, qui s'appelle, enfin, ça veut dire, c'est un peu comme l'empathie, mais c'est la capacité d'être heureux à la place de l'autre pour son bien-être. Et, enfin, je sais pas si je le définis bien, mais voilà. Et en fait, la jalousie, elle intervient à partir du moment où, en effet, comme il l'a dit, Bassou, il était jeune et on est en insécurité, on doute de soi, c'est nos propres insécurités qu'on est censé, entre guillemets, travailler dessus. Elle, enfin, oui, elle est un petit peu une réaction normale au départ et en soi, je trouve que, enfin, personnellement, c'est, c'est quelque chose qu'on doit essayer de le moins faire subir à l'autre parce que ça vient d'une sensation d'insécurité de soi, de possessivité aussi parfois, alors que l'autre est sa propre personne. Je trouve, enfin, c'est pas un jugement de valeur, mais personnellement, c'est dommage. Les couples qui empêchent l'autre d'être heureux. Enfin, ici, c'est dans le consentement. Hein. Si tous les deux sont d'accord et il y a pas d'obligation, il n'y a pas genre une personne qui oblige ça à l'autre, ça a été fait avec consentement et tout, avec Bassou, mais ce que j'ai du mal en général quand j'essaye de parler de du fait d'être polyamoureuse, c'est que souvent on me fait des jugements de valeur sur oui, mais enfin oui, comme tu dis, Polly, il y a une idée de tromperie là-dedans, alors que normalement, quand c'est fait avec consentement, il n'y a pas d'idée de tromperie. Il y a de la transparence, il y a de la discussion derrière. Enfin, il y a tout un travail de communication, de confiance aussi. Il y a une intimité à développer avant d'arriver oui, à partager son ou sa partenaire, que ce soit sexuellement ou même romantiquement au niveau des sentiments. J'aimerais bien interagir sur ce qui concerne la confiance, tout ce domaine-là. Personnellement, je pars d'un principe assez simple, c'est-à-dire que, attendez, j'essaie de trouver mes mots. Euh, je me suis complètement perdu dans ce que je voulais dire, désolé. Ça m'arrive aussi. Ah, ok. Euh, Ah oui, pour moi, en fait, je pars du principe que dans un couple, genre, la chose qui doit primer, c'est la confiance. Et donc, pour moi, je veux dire, ça me dérange pas l'idée qu'un partenaire ait un rapport sexuel avec une autre personne, tout simplement si on a établi cette possibilité de le faire. Pour moi, en fait, je vois que le mot tromperie est revenu. Il y a cette notion, en fait, de tromper du moment que tu auras trahi la confiance de ton partenaire. En l'occurrence, si j'ai donné l'accord, même si j'avais peut-être moi aussi des appréhensions au début, s'il y avait du moment que j'ai donné l'accord, pour moi, on n'a pas trahi ma confiance. Voilà. Ou alors, dans tous les cas, j'essaye toujours quand même de fixer quand même, genre, je pense, des certaines limites, on va dire. Par exemple, moi, la guerre, que mon partenaire ait des rapports sexuels, ça ne me gêne pas. Mais par exemple, c'est vrai que l'idée que mon partenaire à la rigueur embrasse une autre personne, à la rigueur, ça me dérangerait peut-être plus. Donc ça peut être une condition qui pourra s'imposer. Et si jamais, du coup, mon partenaire venait à embrasser quelqu'un d'autre, peut-être que là, je le prendrais mal et que pour moi, ce serait du coup de la tromperie puisqu'on aurait trahi ma confiance. Et ça me semble important de le préciser personnellement. Alors clairement, voilà, on n'est pas tous, je pense, pour te répondre et pour te dire que je ne suis pas forcément d'accord, même si tu as raison en grande partie. Hein. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est est-ce que la personne est assez, est-ce que ton ou ta partenaire est assez raisonnable et elle se connaît assez. Est-ce que toi, tu la connais bien ou tu le connais bien là-dessus? Voilà, ça c'est mon petit point d'encre simplement.
Comme du coup je l'ai dit, pour moi c'est juste un rapport de confiance et si une personne est apte à trahir ma confiance, c'est que le couple n'a pas d'intérêt en soi. C'est pour ça que voilà quoi, ce sera son choix. Pour moi tromper c'est un choix. Du coup bon bah tant pis, c'est le couple est annulé quoi. Et puis même, comme il dit, Alors, il y aura. puis-je m'exprimer Oui, un vas-y. minimum? Alors, au niveau de la tromperie, j'y suis pas. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Moi, la tromperie, c'est ok. Une personne va. Alors, tu vois, tu lui as pas donné l'accord ni rien, mais ok, la personne va coucher avec quelqu'un d'autre. Tu veux dire, voilà, ça se fait pas et tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand quelqu'un trompe une personne, c'est souvent que à l'intérieur d'elle, c'est déjà qu'il y a un bon bordel. C'est que ça se passe pas forcément bien dans son corps, tu vois, même dans son esprit. Donc, si tu vois qu'il y a quelqu'un, ou c'est même l'état d'esprit d'une personne, tu vois, il y aura des gens qui vont, eux, ils ont besoin de coucher avec plusieurs personnes différentes, et pourtant ils ont une copine ou un copain. Et il y en a, psychologiquement parlant, c'est dur de rester avec une personne. Donc la notion de tromperie, c'est faut pas battre, enfin faut pas s'acharner sur les gens qui trompent quoi. Enfin, Je, trahir la confiance d'une personne, c'est ok c'est ça, mais il faut que tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne avant de dire quoi que ce soit. je pense, pour rebondir juste sur le mot tromperie, je dirais que c'est plutôt un aspect où la personne ne veut pas assumer et ne veut pas veut cacher en fait le fait d'avoir un désir avec quelqu'un. Dans un couple libertin et échangiste, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment besoin de tromper. Personnellement, ma copine, elle me dit, bah voilà, il y a tel mec qui est vraiment charmant et tout, bah ok, qu'on boit un verre, on boit un café, on apprend à se connaître, et pourquoi pas. Si la personne préfère, enfin moi je sais clairement, si ma copine par contre me le cache, parce que s'il y a des règles dès le début qu'on impose, on se dit ok, on reste honnête, sincère, si quelqu'un nous plaît, on se le dit, etc. Si la personne le cache et fait dans notre dos, oui, là c'est de la tromperie, parce qu'elle ne veut pas assumer, elle ne veut peut-être pas, elle veut cacher son désir pour quelqu'un d'autre, et là oui j'appelle ça de la tromperie, parce que c'est-à-dire que ça trahit ma confiance, c'est comme si le fait de le cacher, elle aurait peur que moi je refuse, et donc en gros il y a un problème de confiance quelque part. Donc c'est à partir de là que je trouve qu'il y a de la tromperie, c'est du moment qu'on cache les choses. As-tu déjà eu un désir sexuel pour quelqu'un d'autre avant de tenter du coup le trouble, tout ça? Le trouble sexuel. Le trouble, du coup un couple à trois en fait. Ah, excuse-moi, j'ai compris le coup. Alors, est-ce que j'ai eu des désirs? Oui. Enfin, j'avais eu des désirs. Il y avait une nana qui, enfin, il y en a qui étaient vraiment mignonnes. Surtout celle, enfin, je travaillais à ce moment-là à McDo et il y avait une nana qui parlait énormément de cul et tu disais, waouh, mais excellent. Et en plus, elle était mignonne. Donc voilà. Mais sans aller à ce point-là où je commençais à taquiner, pas du tout. Ça sert à rien. Par contre, oui, j'avais commencé à avoir des désirs. J'imagine que beaucoup ressentent un peu de désir, mais tout en respectant son partenaire. Ça veut dire qu'on peut imaginer une personne, on peut peut-être penser sans, enfin, la liberté de penser est droit à tout le monde, et je ne pense pas que c'est trompé. Si pour vous, peut-être que faites un sondage, demandez, mais est-ce que penser à du sexe avec quelqu'un d'autre que son partenaire, est-ce que c'est trompé? Je ne pense pas. Et pour moi, après, derrière, tout revient sur la discussion, le débat, etc., avec son ou sa conjointe, son partenaire, quoi. Alors Vous avez très bien. personnellement, je ne pense pas non plus que c'est trompé. Chacun pense ce qu'il veut, du moment que ça reste dans sa tête et que ça ne dérange pas l'autre. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit, je sais plus qui, sur le fait de vraiment connaître ses partenaires ou connaître vraiment ses envies. C'est là que justement intervient la communication. S'il n'y a pas communication, effectivement, il n'y a pas lieu d'avoir un couple, car s'il n'y a pas communication, il n'y a pas de confiance, etc. Alors ça serait dire que tout le monde est raisonnable et il y aurait personne aujourd'hui en tutelle ou curatelle. Alors Et oui, des bien personnes évidemment, qui réfléchissent différemment, simplement, ou qui ne se connaissent pas encore. bien évidemment, mais justement, techniquement, si on est en couple, c'est vraiment qu'on fait confiance à la personne. Sinon, bah, c'est pas, il y a aucune confiance qui a été instaurée là-dedans. Alors, je pense que ça va plus loin, hein. C'est pas du tout. Enfin, ce que tu dis, c'est top, hein, effectivement. Enfin, je trouve ça intéressant. Par contre, ça fait, comme je l'ai dit au tout début, ça fait 8 ans que je suis avec ma compagne et je continue de la découvrir. On peut pas tout savoir au début, tu sais, sinon il y aurait rien à consommer pendant le couple. Donc finalement, en fait, tu apprends, surtout quand tu es jeune. Moi, j'ai commencé très jeune à sortir avec des filles et simplement, quand tu es jeune, tu ne sais pas encore ce que tu veux.
Alors, et c'est peut-être aussi, j'ai pu voir dans les présentations, il y a énormément de personnes ici qui intègrent et qui sont ados, voire très jeunes adultes. On se connaît pas encore finalement. Moi, je me connaissais pas encore à ce moment-là. J'étais un connard. Maintenant aussi, aujourd'hui, je suis conscient que j'étais un connard. Enfin, ce qu'on appelle connard entre guillemets, hein. Je pourrais détailler plus tard. Mais on se connaît pas encore et c'est comme dire que tu dois connaître ta personne, enfin ton partenaire ou ta partenaire. Clairement, tu continues de la découvrir, tu pourras jamais savoir ce qu'elle veut. Ou bien il faut vraiment que tu sois à sa place. C'est pour ça que je dis, et donc c'est ma conclusion là-dessus, euh, simplement, tu peux pas totalement lui faire confiance. Imagine tu commences ton premier plan à 3, eh bien il faut être conscient des risques, il faut savoir à un moment qu'elle peut dire stop, ou que toi-même tu peux dire stop aussi. Oui, du coup, là, on entre dans encore une fois le respect. Effectivement, je suis d'accord. Même moi-même, je suis encore jeune. J'ai commencé tôt, comme toi, je pense. Euh, je suis conscient que je ne me connais pas forcément encore, mais par contre, je peux me faire un avis temporaire. Pour l'instant, mon avis, c'est que je suis d'accord un peu avec tout ça, mais chaque personne peut se découvrir, chaque personne peut changer. Alors merci à tous pour vos retours d'expérience. On va avancer un petit peu sur le sujet. Clarisse, est-ce que tu peux nous parler des résultats des sondages que tu as réunis en story? Ok, non, parce qu'en fait, je vous écoutais parler et je me rendais compte que bah, la plupart des gens avaient l'air d'être assez pour le polyamour, le candolisme, etc. Et le débat, c'était quand même partager son partenaire pour ou contre. Donc, j'aurais bien aimé, juste avant de vous parler un peu des résultats du sondage, j'aurais bien aimé qu'on ait des avis de personnes qui sont totalement contre partager leur partenaire, que ce soit sur le plan sexuel, donc libertinage, etc., ou avec les sentiments, donc ce qui est le polyamour, tout ça, tout ça. Parce que là, depuis tout à l'heure, on a beaucoup de gens qui sont plutôt pour, mais on a personne qui est totalement contre. Et c'est aussi ça qu'on voulait, c'était confronter les avis. Alors je reviens sur ce que je disais, parce que c'est au tout début, j'ai dit contre, enfin en partie contre, parce qu'effectivement je trouve ça tout de même que Oui, c'est une déviance. C'est du simple fait que c'est vrai. j'ai l'impression qu'il faut être pas forcément à l'aise dans sa peau, ou bien qu'il nous manque quelque chose pour passer le cap. Si personne d'autre veut s'exprimer, je peux vous sortir une citation, non? Non, si quelqu'un veut parler de ça ou dire pourquoi il est contre partager son partenaire, ça serait intéressant. Bah, comme je reviens, alors c'est pas pour être contre, mais c'est juste pour le principe. Moi, je pense qu'il faut, avant de se dire pour ou contre, c'est se poser soi-même la question. Et je reviens sur l'aspect de la société. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être normal? Genre, quand je dis normal, c'est bien avec des guillemets. Genre, être normal aux yeux des autres et se dire, bah, je suis comme ça. Et il faut apprendre à se connaître. Certains vont être contre parce que c'est vraiment leur sens même où ils sont très conservateurs, et ça, c'est normal. Et il y en a qui sont là en mode, bah oui, ma partenaire va passer avant moi, et si elle veut prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, peut-être que je dois la laisser pour que je me sente mieux avec elle. C'est ce genre de questions qu'il faut vraiment se poser plutôt que se dire de façon définitive en disant oui ou non. Genre, il faut vraiment pousser plus loin le vice en se posant soi-même la question. Du coup, ton raisonnement, ce serait plutôt, est-ce que c'est mon propre avis ou est-ce que c'est un avis qui a été influencé par la société? Alors pour moi, je dirais que c'est la société. À vrai dire, c'est la société. Je suis un peu passionné de l'Antiquité gréco-romaine. Quand on regarde à cette époque, et j'imagine que dans plein d'autres civilisations c'était pareil, bah, l'échangisme, l'orgie, enfin l'orgie ça vient de cette époque, tout ça montrait que bah oui, et même le côté, enfin on va changer de sujet, désolé, mais l'homosexualité est un terme qui n'existe pas en gréco-romain. Ce terme existe très récemment. À l'époque, ça n'existait pas. Quelqu'un qui était, désolé du terme, PD ou gay, ce n'était pas péjoratif à l'époque, c'était normal. Tout le monde était bisexuel, tout le monde partageait avec tout le monde. Enfin, c'était normal, c'était la société de l'époque, et je pense que la société a évolué, en bien ou en mal. Je ne suis pas là pour poser cette question, mais pour moi, c'est la société qui fait que actuellement on est ainsi. Et juste pour finir, si on parle de société, comme quelqu'un a dit dans les commentaires à un moment, on parlait bien de société européenne. On va dans les parties africaines, le polyamour est très présent.
C'est même des, enfin, vous allez chez les Congolais, etc. C'est normal d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Alors je pense quand même qu'il faut, comme a dit la modératrice Clarisse, il me semble, effectivement, j'aimerais savoir aussi qui est contre et qui partage donc l'avis sur la déviance ou autre. Hein. Moi c'est mon simple avis. Mon premier avis, c'est que c'est quand même de la déviance. Et personne pour l'instant n'a pu me dire, même comme tu as dit Bastou, au tout début, finalement au tout début, avant dans l'histoire, ils faisaient ça, mais c'était quand même de la et personne leur disait ou quoi que ce soit. C'est tout de même de la déviance. La déviance n'a pas de temps. Je tiens juste à partager mon ancien avis parce que évidemment j'ai changé d'avis au bout d'un moment. Avant, pour moi, c'était effectivement inconcevable parce que il y avait comme de l'appartenance, comme si ma partenaire m'appartenait en quelque sorte. Et du coup, pour moi, c'était vraiment inconcevable le fait de la partager. Elle était à moi. Mais depuis, j'ai réussi. Enfin, j'ai pas réussi, mais j'ai changé mes façons de penser. Bien rebondir sur cette idée de déviance sexuelle que tu dis, Yaz. C'est que, enfin, t'avais dit que pour toi, il fallait être soit pas bien dans sa tête, soit, enfin, j'ai peut-être pas bien repris les mots, mais genre, il y a quelque chose qui allait pas bien dans son bien-être, quoi, ou avoir une sorte d'ennui, alors qu'en soi, pour moi, tout le contraire, il faut être capable d'être bien dans sa peau pour justement pas se sentir genre menacé en tant que personne. Genre l'idée que si ma partenaire ou mon partenaire va voir ailleurs sans être en ma présence, qu'il puisse ou elle puisse partir parce que, entre guillemets, l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut justement être confiant, être bien avec soi et faire confiance à l'autre et se dire, bon, en somme, moi, je suis ma propre personne. Ma partenaire ou mon partenaire m'apprécie pour qui je suis et cette autre personne est juste complètement différente. L'interaction il ou elle a est complètement différente. Enfin, c'est comme les amitiés. C'est comme toute forme de relation. Chaque interaction est différente et unique et il n'y a pas lieu de comparer en fait. Il ne faut pas se sentir menacé par ça. Il faut justement être suffisamment croire en soi et avoir fait du travail sur soi pour justement être un petit peu libéré de cette idée de se sentir menacé dans son territoire, ou entre guillemets, ou de sa, enfin, oui, de sa valeur, ou, enfin, voilà. Enfin, Alors, ça, cela serait dire que tous les partages de partenaires ont fonctionné. Donc je suis pas vraiment d'accord. comment ça? Tu peux préciser Comment ta ça, tous les partages auraient fonctionné? J'ai pas bien compris ta question. Je disais, ça voudrait dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et il n'y a jamais eu de partage qui s'est mal passé. C'est selon ce que tu as dit. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un a voulu partager son ou sa partenaire, ça s'est très bien passé et qu'effectivement, donc ils en sont satisfaits, tout ça. Je Alors, pense que les personnes qui ont tenté, moi je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que j'attends de voir peut-être que quelqu'un ça va fonctionner. Si quelqu'un a une expérience là-dessus, ça serait intéressant. Mais euh, il y a des chances que qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'ont pas passé le cap de Bastou au tout début, quand il a raconté son expérience, et que ça s'est mal passé, et effectivement, ils se sont quittés, ou bien pire peut-être. et ben, en fait, c'est parce que je n'ai pas raconté toute mon histoire, enfin, je n'ai pas tout déballé. Alors, en fait, ça s'est terminé à cause de ça, en d'autres termes. Alors, pour aller jusqu'au bout des choses, pour revenir déjà avec la personne qui a parlé juste avant, je suis complètement d'accord qu'il faut pas essayer de voir où est-ce que l'herbe est plus verte. Par exemple, la personne avec qui on avait fait donc à trois, donc c'était deux hommes, ma copine, moi et un autre mec. Et en fait, je voyais qu'elle prenait beaucoup de plaisir, mais beaucoup plus que d'habitude. Donc, en fait, il y a eu une part de jalousie. Je me suis dit, mais c'est lui qui fait mieux que moi. Et en fait, elle m'a dit que c'était différent. Elle m'a pas dit que c'était mieux. Elle m'a dit que c'était différent. Et quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir, parce que forcément, il avait des manières de faire que je ne faisais pas. Et moi, comme un jeune ado, enfin fin d'ado qui a mal fait les choses, c'est que je voulais reproduire. Et elle m'a dit que non. Donc c'est à partir de là qu'il faut avoir de la confiance avec sa partenaire ou son partenaire, parce que qui est capable de vous dire, mais non, mais reste comme tu es.
Et pour le coup, si j'ai un conseil à vous dire, que vous tentez des choses, enfin ce genre d'expérience, si vous rencontrez quelqu'un qui fait monter au septième ciel votre copine ou votre copain, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont être moins bien que vous. Enfin, ne jugez pas, ne vous mettez pas à un certain niveau vis-à-vis des autres. Vous êtes comme vous êtes. Si votre partenaire vous aime et a du sexe avec vous, c'est que vous êtes déjà bien en fait. Vous êtes ce qui lui convient. Ce que font les autres, c'est différent. Des fois, la différence donne du plaisir. Quelque chose qui n'est pas comme d'habitude donne du plaisir, sans forcément être mieux. Et c'est ça que je veux rappeler. Et pour finir, est-ce que ça s'est mal passé? Bah oui, ma relation s'est arrêtée en partie à cause de ça. Je dis bien en partie, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à côté. Mais en partie, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle voulait beaucoup plus faire des trucs à trois et beaucoup moins de choses à deux. Donc là, je réponds à ta question. Oui, des fois, ça finit au drame. Mais aussi, je pense que d'un côté, on était trop jeunes, peut-être moins assez réfléchis. Moins... Enfin, il y a plein de réponses qu'on pourrait se donner sans avoir de certitude. Mais oui, en effet, moi, par exemple, pour mon cas, ça s'est mal passé, le fait d'avoir fait de l'échangisme avec elle. Je ne pense pas que ce soit l'échangisme en lui-même qui était mauvais. Je pense que c'est plutôt notre manière de raisonner, de communiquer et notre réflexion de notre jeune âge, plus les à côté qui peut-être aussi créent des problèmes. Quand vous avez des conflits à droite à gauche, bah, en général ça y joue en plus. Donc pour là-dessus, oui, je réponds à ta question. Oui, ça s'est mal passé et j'ai connu ça, mais ça ne change pas mon envie d'être encore en condoléances et de croire à l'échangisme comme quoi c'est quelque chose qui me convient. Est-ce que je peux prendre la parole? J'avais une petite. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. D'accord. En fait, j'aimerais revenir sur ça, justement. Peut-être que, justement, c'est des personnes, on a l'impression que l'autre va aller voir ailleurs et tout. C'est peut-être qu'au final, il y a peut-être pas assez de transparence qui, du coup, mène à un problème de confiance en soi. Genre, peut-être que, du coup, c'est un problème. L'autre devrait peut-être dire à l'autre qu'il l'aime un peu plus et lui faire sentir qu'il est aimé et que, du coup, même s'il y avait une relation avec quelqu'un d'autre et tout, une relation avec d'autres personnes, bah, il restera avec lui toujours parce qu'il l'aime, quoi. Ça fait vachement niais comme ça, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Non, oui, tout à fait. Perso, je pense que c'est important de rassurer l'autre et de... Enfin, pas rassurer pour rassurer, il faut que ça soit bien sûr sincère et tout, mais que l'autre sente que qu'il est tout autant aimé et accepté pour qui il est et qu'il n'y ait pas de comparaison à faire. Ou... Puis après, faut pas aussi oublier qu'il y a cet aspect de nouveauté aussi. Enfin, comme Bassou a dit au départ, enfin, il y avait cette jalousie, puis il y a le fait que c'est différent, mais il y a aussi la première fois avec une autre personne ou à trois ou quoi, il y a toujours cet aspect de nouveauté qui fait que ça peut paraître plus intense et on peut peut-être dans un premier temps mal le prendre, mais au fil du temps, ça va s'installer comme une première relation finalement. Faut un temps d'ajustement aussi et il faut accepter que oui, enfin, oui, il y a un terme qui s'appelle il y a un terme en anglais qui s'appelle le New Relationship Energy, ça veut dire l'énergie d'une nouvelle relation. Et c'est un peu ce côté fleur bleue, papillon, excitation, qui fait que dans un premier temps, en tout cas du côté polyamour, que ça soit au niveau sexuel ou juste au niveau amour, qui est cette intensité qui peut, entre guillemets, mettre en insécurité le partenaire avec qui on était de base. Et il s'agit en effet de rester confiant, d'aussi avoir confiance en l'autre, à son partenaire, et de se dire bah ça va se stabiliser à un moment donné. Et il faut bien sûr pas que la personne nous néglige complètement et aille voir plus l'autre. Enfin, il y a un équilibre à trouver, il y a un respect, il y a de la communication à avoir pour que la personne se sente, enfin en tout cas pour que la personne ne se sente pas délaissée ou que ses besoins d'être écoutée ou d'être de présence soient négligés. Voilà. Est-ce que je pourrais laisser juste un petit conseil selon qui est purement mon avis? Vas-y. J'écoute, hein. Alors, je ne suis pas là pour prêcher la bonne parole. Je dirais que tous ceux qui veulent essayer, ou toutes celles et ceux qui veulent essayer, je, j'ai connu ce moment où vous posez des questions en mode, enfin, j'ai pas envie d'énumérer les questions parce que c'est vraiment tous différents. Moi, je me posais vraiment la question du est-ce que je suis normal, etc. Dites-vous que quand vous êtes en couple avec votre personne et que vous l'aimez du fond du cœur, en général, c'est à ce niveau-là qu'on commence à voir plus loin.
Restez dans votre bulle avec votre partenaire. Ne pensez pas comment verrait votre famille, ne pensez pas comment verraient vos amis, ne pensez pas comment verraient les gens de la société. On s'en fiche. Vous êtes en couple, vous avez un amour à vivre. Le but, c'est de l'emmener le plus loin possible dans votre vie. Donc, ce qui se fait entre vous deux reste entre vous deux. Et donc, c'est là-dessus que je dirais, c'est que ne regardez pas ce que se fait dans les assiettes des autres. Soyez curieux, mais prêtez pas attention au jugement des autres, c'est vous et votre partenaire. Et si vous devez essayer, je dirais, essayez avec des gens qui sont aussi à l'aise que vous. C'est-à-dire qu'ils ont une pensée qui permet de se faire accepter, de se faire comprendre. D'où, par exemple, des clubs échangistes ou des gens qui ont déjà pratiqué ou même discuter avec des gens qui l'ont déjà fait. Mais en tout cas, restez dans votre bulle, ne commencez pas à vous emprisonner des regards des autres. C'est vraiment sur ce point de vue que je pense. Et si, avec votre partenaire, vous arrivez à faire ceci, en général, la confiance et le dialogue sera énorme entre vous et ça marchera super bien. Et oui, des fois, il y aura des moments où ça sera un peu bancal. Il suffit juste de bien dialoguer, ne pas se prendre la tête, savoir être carré, juste et respecter des règles. Mettez-vous des règles si vous devez en mettre. Et je pense que tout se passera bien si vous vous aimez vraiment et vous arriverez à dissocier l'amour et le sexe. Pour moi, j'ai vraiment appris la différence entre c'est baiser, désolé du terme pour les plus jeunes, et faire l'amour en fait. C'est vraiment deux choses à part. Et je tiens à ajouter quelque chose par rapport à ça. Effectivement, on peut faire la différence entre l'amour et le sexe. Et ce n'est pas parce que quelqu'un peut être meilleur que vous au lit, que votre partenaire ne vous aime plus. Elle peut préférer quelque chose ou non, hein, mais dans tous les cas, elle peut surtout vous aimer vous, car il y a une différence, car on peut faire la différence entre l'amour et le sexe. Après, je voudrais bien intervenir justement parce que je vois que ça part du coup de pratiques sexuelles. Moi personnellement, l'une des raisons auxquelles j'accepte, on va dire, une relation libre, c'est alors je le dis bien à titre personnel, c'est à titre personnel. C'est qu'en fait, il y a des pratiques sexuelles dont je ne veux pas faire. Par exemple, je ne fais pas la pénétration. Et par exemple, c'est vrai que si j'ai un copain qui a envie de la faire, genre clairement, je vais pas me forcer. Mais c'est vrai que j'accepte, on va dire, qu'il aille voir une autre personne s'il a mon consentement. Pour moi, je le précise aussi, comme ça, ça me semble intéressant d'ajouter ça dans le débat. Ah, il y a un blanc Alors, là. je sais pas si vous avez vu, pardon, mais dans le débat écrit, enfin dans le salon de débat écrit, il y a une question de Yaz qui dit partager son partenaire avec un ami ou un inconnu. Je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Pour ma part, j'ai toujours entendu que si on voulait pas que problème au sein du couple, il fallait partager un partenaire avec un ou une inconnue. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je préférerais que ce soit avec un inconnu, car imaginons qu'il y ait un problème par la suite, je n'aimerais pas perdre un ami. Et moi, je suis d'un avis complètement différent, c'est que bah moi, ma partenaire, c'est tout ce que j'avais de plus cher et je ne veux pas n'importe qui la touche. Donc on revient là-dessus en fait. Je veux quelqu'un de confiance. D'ailleurs, quand on parle de confiance et que ce soit pas n'importe qui, moi, il y a quelque chose que j'ajoute, c'est généralement mon partenaire sexuel, s'il va voir une autre personne, j'exige quand même d'avoir son adresse, toujours, enfin l'adresse du coup de qui est la personne, et son nom, au cas où il y aurait des soucis. Parce Alors, que je voudrais toujours être là pour le protéger, je l'ajoute quand même. quand je disais un inconnu tout à l'heure, évidemment, j'aimerais connaître un minimum la personne parce que, comme vous avez dit, il faut que s'il y a un problème, on ait quand même des contacts, etc., pour éviter que ça parte loin. Ensuite, bah, moi par exemple, pour le cas de que c'était mon meilleur ami, en fait on était une bande de potes qu'on était toujours fourrés ensemble, et pour le coup, et ben au contraire, j'avais un meilleur ami qui lui me disait, mais mec, si tu vois que c'est pas possible, on arrête, même pendant et que j'ai pas fini, tu me dis stop, j'arrête, il y a aucun souci. Donc vous voyez, c'est cette confiance qu'il faut, si vous voulez toucher dans un cercle très proche, je pense qu'il faut que ce soit des gens qui soient capables de vous comprendre et d'accepter aussi, qui sont là. Moi, mon meilleur ami, il était vraiment là, il dit, mais mec, je suis là, juste pour que toi et ta copine, enfin ton couple, fonctionne super bien. Je suis là pour la décoration. En gros, il disait ça comme ça. Il dit, je suis ok, un ami de bande, mais je suis pas là pour casser le couple et quoi que ce soit. Je suis là pour vous fortifier, pour vous donner ce que vous avez envie. Voilà, ce Et, genre d'ami qu'il faut.
Et comment s'est passée ta relation avec ton ami après la fin de ton couple? Alors malheureusement, il y a eu de gros soucis de tir. Il y a eu des pertes familiaux, etc. Il y a eu des engueulades. Enfin, comme je vous ai dit, en fait, je voyais que ma copine, elle avait trop de penchant pour le plan A3 plutôt que le plan A2. En fait aussi, il y a eu le fait d'être trop jeune, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, il faut savoir bien dialoguer quand il y a des soucis, quand c'est bancal. Et à ce moment-là, j'étais pas assez mature. En fait, c'est compliqué parce que c'était une période qui était très difficile à l'extérieur de la relation pour moi à vivre, pour mon meilleur ami aussi à vivre, ce qui fait que bah, malheureusement, c'est rentré aussi dans l'eau de la période où on faisait des plans 3. Donc, mais il n'y a jamais eu de souci, si on revient dans le sujet, ça n'a jamais eu de souci proprement dit, du oui, mais tu baisses trop ma femme, oui, non, non, non. Il n'y a jamais eu ce genre de souci. C'est toujours eu des problèmes divers qui sont rentrés, qui fait qu'on est plus trop amis, on a juste gardé contact. Mais par contre, le côté où on faisait des plans à plusieurs, oui, c'était le bingo. Je voulais vous donner une anecdote. On revient d'un centre commercial où on avait fait un peu une sortie, une bouffe et un cinéma, et blablabla. Et dans la voiture, je dis à ma copine, je fais le signe du 3 avec la main sur sa cuisse. Elle me dit OK. Je regarde mon ami dans le rétroviseur. Il me dit OK. Et on est parti dans un garage. Enfin, un garage qu'on avait une box, quoi. Vous voyez, ça part aussi dans un délire où, ouais, on était là, on était euphorique, etc. Et les soucis qui sont passés, c'est des soucis tiers. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de soucis là-dessus, parce que dès le début, il y a eu des règles. Dès le début, il y a eu de la confiance. Mon meilleur ami, je lui ai dit, bah, tu me fais des tests si tu veux enlever la capote. Euh, il était toujours là en me disant, bah, si ça va pas, tu me dis, j'arrête. C'était le premier à me dire, bah, et puis, désolé, je diverge un peu, mais on jouait, en fait, sexuellement, on jouait. C'était pas purement de la baisse brute et tout. On jouait, on s'amusait. Ça durait des heures et des heures parce qu'on jouait, on se bandait les yeux, on faisait des jeux de cartes, un peu comme on appelle ça, un strip Uno, voilà, c'était le terme. On faisait plein de jeux, ce qui faisait que c'était très intéressant et on gardait vraiment énormément de feeling entre nous. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Baston, sur la notion de confiance qui fait que du coup, tu serais plus enclin à partager ta partenaire parce que, bah, perso, moi, j'aurais aussi des craintes si c'était un inconnu par rapport justement aux soucis tests. Au niveau des tests, enfin MST, etc., il y en a toujours qui disent oui, oui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on croit sa parole ou est-ce que on exige genre un papier qui du coup atteste qu'il est genre enfin ouais négatif quoi. Et au-delà de ça, il y a aussi cette notion enfin oui, d'intimité, de feeling qui passe entre vous pour enfin faut savoir que faire un plan entre eux, enfin, perso, j'en ai jamais fait, mais ça doit être très difficile à, entre guillemets, mettre en place si, de base, les trois se connaissent pas. Enfin, pour partager sur d'intimité, même si, pour moi aussi, enfin, il y a une grosse différence entre faire l'amour et baiser. Enfin, il y a déjà, enfin, faut se mettre à nu. À ce moment-là, on partage des expressions, enfin, on partage plein de choses en fait. Durant un moment pareil, il faut avoir un minimum de confiance pour complètement se sentir à l'aise aussi. Et bien sûr, à tout moment, dire bon, ben, finalement, ça me convient pas, et sans que les autres soient froissés. Et avant que ça se passe, ben, de dire, enfin, chacun des participants puisse être complètement à l'aise de arrêter à tout moment. Et voilà. Enfin, Alors, j'ai du mal à Ding dire dong, beaucoup. ding dong, c'est moi. Il reste 10 minutes sur ce débat. Polly, peut-être que tu as des choses à rajouter vis-à-vis de ton expérience personnelle? Oui, j'avais effectivement une petite question. En fait, j'ai une question que je me suis toujours posée moi-même éventuellement, et pour les personnes qui pratiquent du coup les couples libres, du coup, j'aimerais bien avoir vos avis. Lorsque votre partenaire, du coup, va à un rapport sexuel avec une autre personne, est-ce que ça vous intéresse de savoir en fait quelles pratiques ils ont fait? Par exemple, je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose d'intéressant dans une relation où j'ai essayé un peu de m'y intéresser, mais je ne sais pas si c'était. Je sais pas comment je vais interpréter ces réponses. Enfin, genre oui, du coup, on me racontait ce qui s'est passé, mais finalement, je sais pas ce que ça m'a apporté. Du coup, j'aimerais bien savoir, du coup, ceux qui étaient aussi en couple libre, du coup, peuvent me dire. alors, il faudrait déjà savoir qui est en couple libre, effectivement. Ça se trouve, il n'y a pas de personne. Si, moi, On Pareil. t'écoute. personnellement, je préfère savoir les expériences précédentes de ma partenaire. Comme ça, je peux savoir potentiellement qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce que elle a déjà fait que je peux me permettre de faire, quelles choses on peut découvrir ensemble.
Et justement, c'est pour avoir je reviens encore une fois sur la notion de confiance, pour avoir plus confiance au lit l'un en l'autre. Je m'excuse, mais j'ai pas trop compris tes questions. La question que j'ai posée, tu veux que je te la répète? Ouais, excuse-moi, D'accord. Imaginons que je suis en couple, la personne avec qui je suis en relation, du coup, a un rapport sexuel avec une tierce personne. La question, c'est de savoir, est-ce que moi, on va dire, ça m'intéressait vraiment de savoir en fait quelle pratique mon partenaire a fait avec cette tierce personne. Genre, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose de positif ou plutôt négatif? Bah, c'est vrai que moi, du coup, je savais ce qu'il faisait, mais je me disais, ok, au moins, je suis au courant de ce qu'il aime, du coup, parce que du coup, c'est un homme. Mais après, je sais pas comment dire, je me sentais peut-être un peu mal à l'aise, peut-être. Du coup, j'ai arrêté de demander, en fait. Et du coup, j'aimerais bien savoir, en fait, l'avis, ce que pensaient les personnes qui étaient en couple libre. Je pense que c'est pas forcément que pour les couples libres, hein, ce genre de question qui est qu'est-ce qu'on faisait enfin, qu'est-ce qu'on a fait dans le Oui, passé. évidemment, évidemment. Et là, comme je pense qu'il y a quand même une situation assez particulière, puisque c'est avec une tierce personne. Eh ben écoute, je te dirais, actuellement, je côtoie une nana voilà, qui est dans le même principe que moi. Et au contraire, on a des goûts différents. Elle, c'est plutôt le BDSM, et moi, c'est plutôt l'échangisme, enfin, multipartenaire. Et ce qui fait que bah on fusionne en fait, on essaye de chacun va dans le camp de l'autre. C'est énormément de questions, peut-être des recherches aussi. Il y a des choses que je connais pas forcément. Et c'est toujours intéressant de dire ah ouais t'as fait ça, ouais, t'es courageuse, ah ouais. Et bah forcément, je pense que quand on a le bon feeling et la bonne vision des choses avec la personne, en tout cas qu'on regarde dans la même direction, c'est intéressant de voir ce qu'il y a eu dans le passé. Si la personne elle te plaît actuellement comme elle l'est, et que ça soit sexuellement surtout, eh ben faut aussi savoir mais par quel chemin elle est arrivée jusqu'à là. Et c'est ça Oui. qui est intéressant. Et je pense que pour avoir un bon dialogue et avancer, faut connaître le passé de l'autre. Moi, on reviendra toujours sur le dialogue et le dialogue. Mais pour moi, si tu veux vraiment avancer correctement avec ton ou ta partenaire, il faut regarder dans le passé et savoir qu'est-ce qui a déplu, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est très bien passé. Mm. C'est très Oui, important. parce que je pense qu'on va dire que les rapports sexuels, c'est quelque chose qui se construisent de manière générale, de manière à, comment dire, à faire en sorte que de pleinement jouir, on va dire, de ce rapport sexuel. Donc, soit que je dis que ça se construit, parce qu'on apprend au fur et à mesure du temps qu'on comprend son partenaire. Et voilà, quoi. C'est juste peut-être des fois, je me disais, j'étais un peu mal à l'aise peut-être de savoir, je sais pas. C'est pas plutôt l'aspect, c'est pas l'aspect de demander, mais plutôt de savoir en fait. Alors j'ajouterais quand même le dialogue et l'empathie, hein. Oui. Après, peut-être mal à l'aise, pourquoi? Peur d'être nul? Enfin, je sais Après, pas, c'est une comme question je bête, l'ai mais dit, peut-être. du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, moi, c'est aussi le fait que je ne pratique pas certaines pratiques sexuelles, comme la pénétration, je ne la fais pas. Je refuse catégoriquement. Avec moi, c'est mort. Et du coup, je me dis, mais en fait, s'il l'a fait avec une autre personne, je me dis, on dirait que ça me fait un peu complexé, peut-être. Ouais, voilà, c'est une peur de se rabaisser soi-même en se disant, ouais, au final, par rapport à ses autres partenaires, je serai peut-être le plus mauvais. Ouais, Oh, j'extrapole, hein. oui, c'est peut-être quelque chose comme ça, tu vois. Mais voilà. Mais c'est à partir de là qu'on parle bien voilà, de confiance, de dialogue dans tout ça, parce que à force de dialoguer, de discuter, pas forcément de sexe, hein, voilà, quand on parle de dialogue, c'est-à-dire qu'on crée des liens très forts qui fait que déjà on commence à avoir confiance en soi, et on commence à avoir confiance en l'autre. C'est-à-dire que tout de suite, les doutes que là, actuellement, tu mets en place, parce que voilà, tu te rabaisses un peu et tout, parce que tu as des doutes, mais à ce moment-là, plus tu auras confiance en l'autre, en ton partenaire, plus les doutes vont s'amenuire et s'amoindrir. Et du coup, à ce moment-là, tu vas sentir, voilà, plus valorisé, plus important à ses yeux, etc. Donc, le dialogue, pour moi, je répète vraiment, c'est le dialogue et ne forcez pas, juste suivez les choses normalement. Bah, juste avant qu'on termine, je voulais revenir sur un petit quelque chose, juste histoire de recentrer le débat et peut-être de clôturer
Tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui parlaient de normes, déviance, etc. Et quand j'ai fait le sondage sur NSF, il y a la phrase d'une fille qui m'a marquée. Donc, quand j'ai demandé est-ce que tu pourrais sortir avec plusieurs personnes, elle a répondu. Donc, après, dites-moi ce que vous en pensez. Aimer une seule personne parce qu'on se sent obligé de rentrer dans la norme, ça serait se priver de sa liberté de vivre. Et je trouve ça vraiment dommage. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec elle déjà? Comme on parlait tout à l'heure de normes, de déviance, la totale, quoi. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi, perso, je suis d'accord. Ouais. Parce que, Vas-y, en vas-y, soi, c'est vas-y. triste quand même de se fermer en se disant que c'est parce que les autres, ils sont tous tout seuls. Enfin, ils font tous, genre, du mono-amour, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est triste de se dire qu'on peut pas tester les choses parce que les autres, ils font pas ça. Genre, comme pour l'homosexualité ou n'importe quoi. Genre, à chaque fois, les gens n'osaient pas en parler et tout parce que c'était blasphémé et tout. Donc, en soi, c'est vrai que c'est dommage. Non, mais tout à fait. Je pense que on revient encore, hein, c'est la société et elle a appuyé sur sur le bouton en disant la norme. Et la norme, c'est perçu par quoi? Parce qu'on voit autour de nous les médias, la télévision, etc. Mais regardez, juste une émission à la con, regardez Camelot. C'est con, ça n'a rien à voir. Mais enfin, les mecs, ils ont plusieurs partenaires. Ils ont des servantes et tout avec qui ils couchent. Ça montre encore que dans les autres sociétés qui sont encore plus récentes, que je vous ai dit tout à l'heure, l'Antiquité romaine et tout, que ça existe encore, le fait d'avoir plusieurs partenaires et tout. Et c'était pas mal vu, c'était normal. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment la société actuelle, surtout en Europe, qui est comme ça. Et en effet, cette fille, elle a raison. Elle doit pas se sentir obligée d'être dans la norme des autres, il faut qu'elle reste dans sa bulle, dans sa manière de vivre. Et tous ceux qu'elle côtoie, avec qui elle partage ce genre d'informations, il faut qu'ils soient du même avis qu'elle. Alors, quand je disais déviance, parce que le mot revient souvent, je disais plutôt, c'est vraiment le fait d'être mal dans sa peau ou d'être dans un contexte qui soit sensible. Et sinon, en deuxième point, je suis, on va dire, d'accord pour ce que font les autres, effectivement partager son ou sa partenaire. Mais par contre, pour ma part, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que ma compagne ne pourrait pas. Voilà, simplement ma compagne ne veut pas. Je respecte et simplement. C'est une chose qu'on construit à deux, hein. Et si ma partenaire ne veut pas, j'ai pas envie de casser. C'est plutôt le fait de casser ce qu'on a construit ensemble. Voilà. Est-ce que je peux le laisser poser une question qui pourrait finir peut-être le débat, mais une question qui revient par rapport à ce que tu viens de dire? C'est ça. Ouais, c'est une question généralisée, mais qui revient un peu sur le thème de ce que tu viens de dire. Ma question que j'ai en tête, et que j'ai envie de poser aux autres, à tout le monde, c'est est-ce que vous feriez pour votre partenaire une exception? Ça veut dire que vous sentez que tout va bien, mais que votre partenaire a besoin de vivre cette expérience parce que voilà, elle a envie de le découvrir. Que vous êtes hésitant, voire pas envie, mais est-ce que vous ferez l'effort pour votre partenaire? Est-ce que vous serez capable? On parle bien de faire une fois l'expérience pour essayer et faire plaisir à votre partenaire par amour. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. Personnellement, en vrai, j'y réfléchirais quand même pas mal avant parce que c'est vrai que partager ma conjointe, ça me fait pas sauter au plafond. Mais c'est vrai que je pourrais faire une exception là-dessus. Et c'est vrai que mon ex-copine elle m'avait dit pour ça, pour rigoler, vas-y viens, on fait un plan à trois, que j'ai pris au sérieux comme une grosse merde. Mais du coup, je lui ai dit, bah si tu veux, on peut en parler. Et si c'est ton fantasme, je veux dire pourquoi pas. Mais si c'est ce qu'elle veut vraiment, je veux dire, je peux très bien le faire. Ça me dérangerait un peu, mais je le ferai pour lui faire plaisir, quoi. Je pense effectivement qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui pensent à faire l'amour aux autres et il y en a qui font l'amour pour eux. Alors, je vous coupe là parce qu'on a dépassé le temps imparti. Il est 21h42. Clarisse, Polly, est-ce que vous avez un dernier angle que vous souhaitiez aborder? Pour ma part, c'était surtout l'angle du truc de être normal, être déviant ou pas, parce que ça revenait souvent dans les commentaires. Mais sinon, à part ça, pour moi, c'est bon. Polly, si toi, tu as un angle que tu veux aborder, peut-être par rapport au cyberharcèlement, Désolé, vas-y, vas-y. vas-y, je te laisse.
Ok, non, moi personnellement, je vais rien rajouter. Je pense que j'ai fait. Peut-être que j'oublie un élément par-ci par-là, genre qui viennent actuellement pas en tête, mais je pense avoir dit après le tour de ce que j'avais envie de dire personnellement ou qui me semblait intéressant d'être ajouté dans le débat. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de ta présence. Merci Clarisse pour avoir animé ce débat. Merci Bah, de à rien. tous de l'avoir suivi, d'avoir participé activement. Et De rien. je vous laisse De rien. là-dessus et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous.